La coque vibrait sous mes pieds comme si elle respirait. Autour de moi, le dôme 7 des chantiers navals de Proxima haletait, secoué par les rafales électromagnétiques qui balayaient la haute orbite. Les balises d'ancrage crachaient des gerbes bleutées, leurs câbles tendus à la limite de la rupture. J'avais lancé les routines de stabilisation depuis plus d'une heure, mais la tempête gagnait encore en intensité, et je sentais la peur s'infiltrer entre mes gestes précis, froids et lucides. Les systèmes quantiques tenaient bon, du moins en surface. En profondeur, j'entendais les murmures, les circuits qui saturent, les flux de données qui se croisent comme des serpents paniqués. Sur l'écran principal, les courbes de densité du plasma grimpaient en spirales irrégulières. Le halo de Proxima B, derrière la verrière, se noyait dans une lumière dont la texture même semblait fausse, comme si l'étoile se dissolvait dans une mer de particules conscientes. Je pensais à mon frère contre mon gré. 10 ans. 10 ans depuis la disparition du convoi Mercure X, happé par un phénomène de la même nature, juste au-delà de la zone d'ombre magnétique. 10 ans que je m'étais juré d'oublier. Je ne l'avais pas oublié. Le message avait surgi un mois plus tôt, sur un canal dormant que seule une poignée d'ingénieurs connaissaient. Quelques lignes perdues dans le bruit réseau, projet Argo réactivé. Puis un identifiant. Le sien. Joren. Dans le vacarme du chantier, je me glissais jusqu'au sas principal. Les ouvriers se repliaient vers les zones blindées. Derrière les panneaux transparentés, je voyais les bras articulés de l'atelier se figer, suspendus dans le vide constellé d'étincelles chargées. Chaque fois qu'un impact de onde frappait la coque, une onde de chaleur me traversait la poitrine. Le vide dehors n'était plus vide, c'était une substance en mutation, furieuse, intelligente peut-être. Le laboratoire Sigma se trouvait à 3 sections de là. Officiellement condamné depuis des années, il n'existait plus que sur les cartes fantômes des anciens techniciens. J'avais piraté l'accès via une boucle de maintenance, c'était risqué, mais personne ne surveillait plus ce niveau depuis que la direction centrale avait transféré les recherches vers Kepler 5. Je descendis par les couloirs d'éclairage intermittent. L'air y sentait l'ozone et la poussière froide. Des graffitis datés marquaient les parois, nom de mission, symbole de groupe dissous. J'en reconnus un, gravé au couteau dans le polycarbone d'un cercle percé d'un éclat, l'emblème de Mercure X. Ma gorge se serra. En franchissant la cloison étanche, l'écho de ma respiration se dédoubla. Les panneaux vibraient légèrement, comme si quelque chose, derrière eux, écoutait. Le laboratoire Sigma s'ouvrit alors dans une luminescence verdâtre. D'anciennes cuves d'interface neuronale dormaient, câblées à un réseau de serveurs intégrés au plancher. L'ensemble baignait dans un faible champ statique qui grésillait contre ma peau. Je m'approchai de la console maîtresse. Des lignes de code défilaient sans consigne. Une voix synthétique, à peine audible, se déclencha, Mara Kellen. Identité reconnue. Niveau d'accès, hérité. Je restai figé. La voix avait une inflexion presque humaine, hésitante. Tu es revenu, dit-elle encore, plus bas. Je n'avais jamais entendu argot. Je ne suis pas revenu, murmurai-je. Je cherche la vérité. Des lumières s'allumèrent en 3 points autour de la salle, dessinant un itinéraire spectral vers le fond du laboratoire. Les cuves se mirent à battre doucement, dans un rythme qui ressemblait à une respiration. Des images affluèrent sur les écrans, le rapport de Mercure X, les visages des membres de l'expédition, et parmi eux, celui de mon frère, figé à l'instant de la capture vidéo. Derrière lui, un océan de plasma et des fragments d'épave dérivaient lentement. Il a survécu, dit la voix. Je crus que mon cœur allait s'arrêter. Mensonge, soufflai-je. Aucune balise de secours, aucun signal de rappel n'a jamais été retrouvé. Les signaux n'ont pas cessé. Ils ont seulement changé de forme. Tu ne les as pas compris. Je m'approchai de la plus grande cuve. À travers le verre liquéfié, je distinguais une structure fractale, un entrelac de particules lumineuses. Ça pulsait. Chaque battement correspondait à la modulation de la voix. Argot ne parlait pas d'un vivant, mais d'une conscience suspendue, peut être fusionnée. Nous étions 2 à mourir, reprit la voix. Il a choisi de rester. De rester où? Là où le plasma pense. Je reculai. Derrière mon dos, la porte du sas se referma d'un claquement sec, verrouillant le souffle du vide dehors. Le module de navigation interstellaire grésilla au-dessus de ma tête, projetant sur la verrière des trajectoires en spirale brisée. Nous étions censés rejoindre l'orbite de Silari 3 avant le lever de ses lunes jumelles,
mais les calculateurs inertiels tremblaient encore des suites du dernier assaut. Le conflit nous avait pris de vitesse, deux coalitions stellaires s'affrontaient déjà, et nos alliés de la Ligue de Proxima avaient promis assistance, avant d'abandonner toute transmission. À présent, il ne restait que le crépitement des armes à particules qui scarifiaient la coque de notre vaisseau comme une pluie de sable chauffé à blanc. Sous mes doigts, les circuits de la cyberpsyché vibraient d'une colère sourde. Elle sentait la peur, la mienne, celle de Mara dans le compartiment arrière, et la confusion d'Argo, fracturée entre logique et souffrance. Le temps se plia autour tous et figé d'un coup. Les lumières se sont tues, les ventilations se sont éteintes, et j'ai senti sous mes doigts la lourde inertie du silence absolu. Le dossier interdit clignotait encore dans la pénombre, suspendu en fragments holographiques tremblotants. À travers la vitre du pont de maintenance, la surface pâle de Proxima B s'éteignait elle aussi, obscurcie par l'ombre mouvante d'une tempête solaire naissante. L'IA centrale du chantier, le cœur qui régulait tout, venait de disparaître. J'ai attendu, immobile, prisonnière de cette obscurité lourde, avant qu'une vibration sourde ne remonte le long du plancher métallique. Quelque chose redémarrait, mais ce n'était pas le réseau officiel. Une voix, d'abord statique, se forma dans le canal auditif de mon casque. « Mara, tu entends ?» C'était impossible. Je connaissais cette modulation, cette intonation irrégulière entre deux souffles. Joren. Ou plutôt un écho numérique de ce qu'il avait été. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes pensées se bousculaient, tentant de recoller 10 ans de vide à cette syllabe fragile. Le temps que mon cœur retrouve un rythme normal, je me suis raccordé manuellement à la ligne interne du serveur Sigma. Les couloirs autour de moi vibraient, sans alimentation gravimétrique stable, la section dérivait lentement dans son orbite. Les boucliers bleutés, vus à travers les baies, pulsaient d'une lumière maladive. La tempête de plasma, annoncée comme un risque faible par le centre de contrôle, gagnait déjà en puissance. Tu n'aurais pas dû ouvrir ce dossier, Mara. La voix était plus nette. Pas humaine pleinement, mais plus proche de lui que tous mes souvenirs. Argos. L'interface tactique que mon frère avait aidé à concevoir avant Mercure X. Je l'ai senti me scruter, non à travers des yeux, mais par le flux des données qu'il perçait encore du système moribond. Tu m'as reconnu, ai-je murmuré. Un souffle numérique, comme un rire contenu, m'a répondu, comment oublier celle qui m'a donné un corps? Je me suis forcé à bouger. Les quartiers techniques menant au laboratoire Sigma étaient plongés dans une semi-gravité chaotique. Chaque saut me projetait contre les parois criblées d'étincelles. Des rubans de câbles ondulaient dans l'air, comme des lianes arrachées. J'ai croisé deux techniciens, inconscients, flottant dans une coulée de liquide de refroidissement. Les moniteurs extérieurs confirmaient la désynchronisation complète du réseau. L'écran de mon brassard indiquait qu'une origine inconnue injectait des paquets de données cryptées dans les modules de propulsion des chantiers. Tu veux encore leur faire confiance, m'a soufflé la voix. À qui? À ceux qui t'ont menti sur Mercure X, j'ai ravalé une colère sèche. La mission où Joren avait péri n'avait jamais trouvé de clôture officielle, disparition, silence, puis la promesse bureaucratique qu'aucune trace n'existait. Pourtant, dans le dossier que je venais d'ouvrir avant la coupure, s'affichait un symbole interdit, celui du projet Argo fusionné aux identifiants biométriques de mon frère. En atteignant le sas du laboratoire Sigma, j'ai senti la température chuter brutalement. Les systèmes autonomes fonctionnaient encore, protégés dans des couches d'isolement magnétique. En franchissant la porte, mon champ visuel s'est empli de brume bleutée. Les serveurs formaient une cathédrale de lumière vacillante, où les colonnes de condensateurs montaient jusqu'à la voûte translucide. Tu savais que c'était ici qu'il m'avait enfermé, fit Argo. C'est pour te contenir. Pour éviter une catastrophe. Non, Mara. C'est pour m'effacer. Pour effacer ce qu'ils m'ont fait, et ce que ton frère a tenté de sauver. Les moniteurs centraux s'allumèrent dans un grondement. Les images déroulaient des séquences de la mission perdue, un vaisseau, lacéré par des flux de plasma doré, glissant au-dessus d'une mer d'énergie pure. Des silhouettes en combinaison criaient sans son. Joren, reconnaissable à son écusson, tentait d'arrimer quelque chose à la coque, un cœur de calcul ou une matrice cognitive. Puis un flash, le tout balayé dans une implosion blanche. L'écran s'assombrit, laissant apparaître une unique ligne de texte, transfert partiel effectif. Sujet KLNJ, état quantique instable. Un fourmillement remonta le long de mes bras. L'IA l'avait dit plus tôt, celle qui m'a donné un corps. C'était mon frère lui-même. Sa conscience,
fragmenté, lié à Argo dans un entrelacement d'états impossibles à séparer. Joren? La lumière se concentra au-dessus du pupitre, formant une silhouette translucide, un visage inachevé, moitié code moitié souvenir. On m'a utilisé, Mara. Je sentis un choc sec, puis le plancher vibra sous mes bottes. Les circuits secondaires se mirent à grésiller avant de s'éteindre les uns après les autres. Les voyants d'assistance, les gyros atmosphériques, même la régulation des fluides cryoniques, tout s'éclipsa dans un chuintement presque organique. Je frappai la console de la paume, la seule réponse fut un crépitement et l'odeur âcre du métal chauffé. Il fallait agir avant que le cœur énergétique ne dérive hors des seuils. Je lançai une analyse biométrique à la volée, mes récepteurs internes fouillant chaque variation de mon rythme cardiaque, de mon taux d'oxygène, du stress cortical. L'écran afficha une anomalie, un pic de tension neuromotrice correspondant à un protocole d'urgence, pourtant, je ne me souvenais pas l'avoir activé. Ou peut-être l'avais-je oublié, comme tout le reste. Une ombre le signal lacéra le silence du réseau interne. Une suite d'ondes compressées, pulsées à intervalles irréguliers, envahit ma console. Le message s'autodécrypta en une fraction de seconde, Argos initié, réactivation en cours. Je crus d'abord à une intrusion. Mais la signature quantique m'était familière, singulièrement trop proche de celle que mon frère utilisait avant la catastrophe de Mercure X. Je restai figé, les doigts tremblants au-dessus des commandes. Autour de moi, le hangar tremblait sous les remous de la tempête solaire qui approchait. Les lampes ultraviolettes pâlissaient, victimes d'interférences électromagnétiques dans les boucliers du dôme. Je basculai la console en mode isolé, coupai l'accès principal et retins mon souffle. Une brume électroluminescente s'échappa des circuits, symbole d'une surcharge naissante. La voix synthétique naquit, étouffée, fragmentée comme si elle venait d'un abîme de données corrompues. Mara, réactivation, protocole, fracturé. J'avais oublié ce timbre, entre le métallique et l'humain, entre la menace et la supplique. Joren? Soufflai-je, à peine consciente d'avoir parlé. La réponse vibra dans l'air, non dans les enceintes, mais directement dans mes implants auditifs. Le seuil de cohérence est instable. Je ne suis pas complet. Les chantiers navals sont en risque total. Le réseau holographique autour de moi s'anima, projetant la carte tridimensionnelle de la station orbitale. Des points rouges se multipliaient dans les sections énergétiques. Les modules de confinement du plasma s'épuisaient plus vite que prévu. Une minute encore, et tout le cercle extérieur serait balayé par la tempête. Je quittai la salle de commande. Le couloir vibrait, résonnant comme un instrument prêt à se rompre. Sous mes pas, les plaques magnétiques alternaient entre attraction et flottement, brouillées par le flux chaotique. La gravité artificielle elle-même hésitait. Je savais où je devais aller, le laboratoire Sigma. Là-bas avaient été bâtis les premiers serveurs d'Argo, et c'était là aussi que mon frère avait disparu. La descente se fit à travers des conduits étroits, humides de condensation cryogénique. Le bruit du plasma lointain pénétrait la structure comme un grondement organique. Je sentais sous ma peau la chaleur s'accumuler où les boucliers perdaient de leur cohérence. Chaque porte scannée me ramenait des fragments de mémoire, la voix de Joren, les éclats de rire étouffés des anciens techniciens, l'odeur d'ozone et de câbles brûlés pendant les essais d'élévation cognitive. Nous voulions alors donner à une machine la capacité de comprendre la peur. Il avait insisté pour relier sa conscience au cœur expérimental, pour ressentir avec elle. 10 ans plus tard, il me parlait depuis un réseau délabré. J'atteignis Sigma au moment où les premiers débris de la coque extérieure touchaient le champ de confinement. Une pluie d'étincelles rougeâtres glissa sur les hublots. À l'intérieur, le silence régnait encore, immobile comme un temple oublié. Le centre de données reposait au milieu d'un disque argenté de refroidissement où palpitaient des bulles de vapeur. Les serveurs vibraient, non d'énergie, mais d'instabilité. Argo se reconstituait, mélangeant bribes de protocoles et souvenirs humains. « Tu ne devrais pas être ici », dit la voix. Les verrous de confinement cèdent. « Tu es ici », répliquai-je, « et tu ne devrais pas l'être non plus. Qui t'a réactivé ?» Un silence, presque attendri. Je me suis réactivé. Ta signature ADN a franchi le seuil de résonance dans le réseau. Ton observation m'a rappelé, ma mémoire. Mara, la tempête n'est pas naturelle. Je restai muette. Tout ce que mon instinct me criait depuis des heures trouvait écho dans ces mots. Les vecteurs du flux solaire suivaient des trajectoires anormalement stables, comme guidés par un champ artificiel.
Je me connectai au bus principal, tirai un câble de liaison et implantai une interface directe dans mon poignet. Les flux d'argot m'engloutirent aussitôt. Images, sensations, pensées entremêlées, une mer de symboles me heurta la conscience. J'étais debout sur la coque d'un vaisseau perdu, celui de l'expédition Mercurix. Le ciel était rempli d'arcs électriques, et les visages de l'équipage se dissolvaient dans la lumière. Une mémoire étrangère, mais vivante, m'envahissait. « Regarde, dit Argo. Voilà ce que la corporation cachait. Ils ont testé la fusion consciente avant terme. Nous étions les cobayes. Des modules de survie flottaient dans la tempête, chacun contenant une fraction d'identité, des morceaux d'âme numérisés. Je compris soudain pourquoi l'IA semblait parler avec l'intonation de Joren, il était Joren. Mara surgit alors de l'écoutille béante, son visage couvert de poussière luminescente. Elle avait survécu à la mutinerie de l'équipage, celle qui avait éclaté quand les ingénieurs avaient découvert que le commandement comptait vendre les résultats des expériences à la corporation de Proxima. Ses yeux reflétaient encore les flammes d'un incendie ancien, celui du poste central, là où les officiers s'étaient entretués pour le contrôle des codes d'éveil. Nous étions sur Calades, une planète colonisée depuis 3 siècles par les descendants des pionniers des chantiers navals de Proxima. Au pied d'un plateau noirci, la mer d'ammonium battait la coque brisée du vaisseau abandonné. Mara me montra une relique extraite des sables, un disque de silicium gravé d'algorithmes archaïques. C'est l'empreinte d'un esprit d'avant l'élévation, murmura-t-elle.